Alors, bonsoir tout le monde. Je me présente, je m'appelle Sarah Lajoie. Je travaille avec Bougex pour les voyages de vélo. Donc, je m'occupe de la collection Vitesse Bonheur. Donc, je vais vous présenter la destination de Majorque que j'aime particulièrement. En fait, j'ai fait plusieurs fois Majorque et je vous dirais que je, je, je me tanne pas d'aller à Majorque. C'est vraiment un de mes coups de cœur. Le Majorque et Cambril, là, je vous dirais que c'est vraiment une belle destination et vous allez voir pourquoi par la suite. Donc, alors ça va durer peut-être une vingtaine, 25 minutes, là, pas très long. Donc, j'aime ça quand c'est court. Puis par la suite, on va pouvoir jaser ensemble, là, puis répondre à vos questions. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai mis le chat ouvert, là. Si jamais vous avez des petites questions, je vais essayer d'y répondre au fur et à mesure. Sinon, là, on se voit à la fin de la présentation. Alors, ben, tout d'abord, où se situe Majorque? Donc, vous voyez, donc c'est une île balnéaire en Espagne. Donc, c'est vraiment un endroit qui est vraiment apprécié. C'est reconnu pour je vous dirais, la Mecque du vélo. Donc, c'est vraiment l'île magnifique pour faire du vélo. On dit qu'il y a 100 000 cyclistes qui y vont à chaque année. Donc, c'est vraiment, quand vous allez à Majorque, là, vous voyez quasiment plus de vélos que d'autos sur la route. Et ce que je vous ai mis ici à droite, là, c'est vraiment une capture d'écran de Google Maps, là, où, parce qu'en fait, nous avons une nouvelle formule. On est habitué normalement d'avoir 2 semaines au même endroit. Donc, on est complètement là au nord-est, au Playa Mar et Spa. Donc, vraiment à la jonction du Cap Formentor, qui est un des cols préférés là, des cyclistes. Donc, cette fois-ci, on va avoir une semaine dans cette région-là. Donc, ça va nous permettre de faire le Cap Formentor. Ça va nous permettre de faire Sacalobra, qui est vraiment un col que tout le monde veut faire, là, pour ceux qui sont plus aguerris. Il va y avoir Sabataia. Donc, il va y avoir vraiment les cols clés qu'on va pouvoir faire dans cette région-là. Et par la suite, la nouveauté, une semaine plus tard, on descend à vélo. Vous voyez là, complètement en bas. Donc, on s'en va pas très loin de Palma. Donc, on est à 15 kilomètres de Palma. Ça serait possible de prendre votre vélo, aller à Palma ou faire une activité, par exemple, dans une journée de repos, de pouvoir y aller en autobus de la ville pour aller visiter Palma, là, qui vaut vraiment, vraiment la peine. Donc, c'est vraiment notre nouveauté. Une semaine dans la région plus au nord-est, puis par la suite, une semaine plus en bas. Donc, ça va nous permettre de faire les cols, comme par exemple le col d'honneur, le Look Major. Il va y avoir aussi Valdemosa. Donc, il va y avoir aussi la partie là, pour aller en direction de Port-Solaire, là, à Andrax, qu'on faisait avant avec un autobus pour ceux qui pouvaient être en genre, mais sinon, là, il y aura une possibilité d'y aller une certaine partie là, en étant dans le coin de Palma. Donc, première semaine, donc vous voyez l'hôtel le Playa Mar et Spa. Donc, c'est un hôtel là, que je suis habituée d'y aller, comme j'y ai été plusieurs fois. Donc, c'est vraiment un hôtel apprécié de tout le monde. Nous avons dans cette formule-là 2 repas par jour, donc le déjeuner et le souper d'inclus. Et sur la route, ce qu'on fait, c'est on arrête dans des petits cafés, on prend une petite bouchée en prenant une petite pause vélo. Donc, c'est vraiment une formule qui est très appréciée. Le fait de ne pas avoir de dîner, je vous dirais que c'est qu'il met un plus parce qu'on a d'autres voyages qu'on a 3 repas par jour. Mais le fait d'avoir 2 repas par jour, ça nous oblige à sortir et voir vraiment plus la culture. Donc, c'est vraiment quelque chose que les gens aiment beaucoup. Alors, l'hôtel, c'est vraiment bien. Là, le tout inclus, la nourriture. À chaque soir, il y a une thématique au niveau des repas. Donc, c'est vraiment super apprécié là, des gens. Donc, je vais vous montrer ici la chambre. Donc, vous voyez, pour la plupart, là, je vous dirais, c'est la chambre que vous avez, 2 lits, 3 quarts. Donc, souvent, là, en Europe, ça peut être un peu plus petit, c'est des chambres en Europe, mais 2 lits, 3 quarts, vous avez une chambre de bain, là, qui est vraiment fermée, la douche et la toilette séparée. Donc, c'est quand même assez approprié pour le partage de chambre. Ça vous permet vous voyez, là, au salon, il y a comme un divan. Mais au mur, il y a un lit escamotable. Donc, moi, quand je partage ma chambre, je descends le lit. Le lit est vraiment super confortable. Donc, ça permet à 2 personnes qui partagent une chambre de pouvoir avoir son intimité malgré tout. Donc, vous voyez le setup en avant, la piscine, là, c'est vraiment super.
Donc, deuxième chose que je voulais vous dire par rapport à cet hôtel-là, ce qui est vraiment apprécié, c'est qu'on est à 50 mètres de l'hôtel. Donc, on traverse la rue, on arrive de l'autre côté directement sur le bord de l'eau. Vous voyez, là, il y a des petits magasins. Donc, vous pouvez marcher un bon bout, là, très, très longtemps avec des petits magasins, toujours des petits restaurants sur le bord de l'eau qui, euh, qui fait que c'est vraiment un plus, là, parce qu'on est vraiment bien situé. Puis comme je vous disais, on est à la jonction du Cap Formentor, donc c'est possible de dire, moi, je pars une journée toute seule, je m'en vais faire le Cap, je fais 18 kilomètres aller, 18 retour, c'est un cul-de-sac, on peut pas se perdre. Donc, on est vraiment très, très bien situé. Donc, deuxième semaine, donc Occidental Playa des Palmas. Donc, comme je vous disais, on est à environ 15 kilomètres. Donc, moi, j'ai pas été à l'hôtel. C'est l'hôtel qu'on m'a suggéré, là, mon fournisseur sur place. Et j'ai même une guide là, qui est allé attendre un groupe là, au mois d'octobre, puis on l'a envoyé à cet hôtel-là pour aller voir, puis elle a dit que c'était vraiment un coup de cœur pour elle, qu'elle a vraiment apprécié beaucoup l'hôtel. Donc, c'est vraiment, là, pour ceux que je sais qu'il y en a qui ont fait quand même Majorque une fois ou deux, et même j'en ai souvent qui ont fait trois fois le voyage, et je sais que cette formule-là peut quand même intéresser parce que c'est vraiment là à l'opposé, là, c'est vraiment deux opposés, donc ça fait vraiment différent dans la deuxième semaine. Donc, je vais vous expliquer en gros les valeurs que nous avons. Ben, en fait, tout se passe au niveau des valeurs, mais ce que je veux que vous sachiez, ceux qui connaissent pas encore notre formule là, accompagnée par vitesse bonheur, c'est que pour nous, c'est vraiment important que chacun trouve son bonheur en ayant son groupe de vitesse. Donc, nous, notre formule, là, c'est vraiment ne vous souciez que de rouler. On va vous donner. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup chouchouter les gens, comme moi je dis. Donc, je veux vraiment que chaque personne, on veut que chaque personne se sente unique et chaque personne a le droit de rouler à sa vitesse. Donc, c'est pourquoi que pour nous, souvent en Europe, on va mettre 40. Souvent, on a 40 personnes dans les voyages. Ce qui nous permet de pouvoir faire des sous-groupes de vitesse là, je vous dirais, de 8 personnes par guide. Donc, ça se peut que le groupe 1, par exemple, ils sont 12 parce que c'est des gens plus aguerris, sont habitués de rouler en peloton, à rouler serré, à faire des relais. Ça se peut que mon groupe 5, si j'ai juste 5-6 personnes, qu'il y ait 5-6 personnes. Donc, c'est vraiment la moyenne. Et on n'est pas obligé de rouler en peloton serré. C'est vraiment là, 1, 2, 3. Souvent, ça roule plus serré, c'est plus des habitués. 4 et 5, c'est un petit peu moins habitué, moins à l'aise de rouler en groupe. Donc, dites-vous que tout est possible. Les vitesses, on parle environ là, de 20-22 jusqu'à du 30 et plus. Donc, c'est vraiment là, selon le rythme de chacun. C'est vraiment super important. Puis, comme je vous disais, ne vous souciez que de rouler. Vous allez voir, là, il va y avoir des activités organisées tous les jours. Il va y avoir un souper de groupe tous les jours. Une journée de congé. Ah, gang, on vous propose, on va aller marcher. Est-ce que vous voulez faire ci, vous voulez faire ça? Donc, on vous propose vraiment des activités pour pouvoir être ensemble. Et je vous dirais, un des commentaires que je reçois souvent, c'est, je suis partie seule dans votre groupe, mais jamais je me suis sentie seule parce que j'ai toujours trouvé des activités à faire. Et en plus, ce qui est super agréable, c'est malgré tout ce beau buffet-là qu'on vous place, c'est que vous allez toujours avoir la liberté d'y participer ou non. Donc, vous voyez, nous, là, après chaque sortie, là, on va toujours souvent là, sur le bord de l'eau. Ça s'appelle le Stay. Donc, c'est un petit restaurant où les groupes de vitesse s'attendent. Donc, c'est vraiment super agréable. Il y a vraiment une belle chimie qui se crée au sein du groupe. Mais sachez là, que vous n'êtes vraiment pas obligé de participer à tout ça. Et vous voyez en bas à droite, là, il y avait eu une belle excursion pédestre. Il y a des gens qu'une journée ont décidé. Vous pouvez décider, moi, je me loue un auto avec des amis. On s'en va à tel endroit parce que là-bas, c'est vraiment reconnu pour la randonnée pédestre. Donc, c'est des choses qui est possible. Il y en a des fois qui ont parti, ils ont loué un auto, sont allés visiter parce que Nadal habite dans ce coin-là, à Manacor. Donc, il y avait aussi les perles et tout ça, il y a des grottes. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités à faire. Donc, une nouveauté aussi pour ceux qui l'ont déjà fait. Donc, on avait auparavant les vélos Dream. Donc, c'est des vélos à frein de patin pour la plupart. Donc, c'est des vélos le montés à 11,32. Et puis, ça, c'est les vélos qu'on avait régulièrement. Donc, c'est vraiment on loue les vélos sur place parce qu'on ne peut pas amener le vélo sur le vol
parce que c'est un vol de Montréal avec une connexion. Donc, qui dit connexion peut perdre les vélos. Donc, souvent, c'est sur Munich ou sur Zurich qu'on va avoir un. Puis souvent, le délai est pas très grand dans la pause pour transférer d'avion. Et si vous désirez quand même apporter votre vélo sur le vol, c'est possible, mais vous êtes vraiment responsable de faire les démarches pour le mettre sur le vol parce que nous, on ne peut pas vous vendre quelque chose qui n'est pas garanti. Et puis, sachez que si vous apportez votre vélo, il se pourrait que autour de 800 dollars parce que c'est quand même deux segments pour y aller et deux segments pour revenir. Donc, ça coûte quand même cher. Les vélos, là-bas, là, les freins et patins, c'est 415 et vous allez avoir une gamme là, jusqu'à 1160 La nouveauté, c'est que notre fournisseur maintenant a des vélos Moda, donc c'est des vélos full carbone avec des freins à disque et non de patins. Et il y a même un niveau supérieur, frein à disque et avec le système DI2, les changements de vitesse. Donc, c'est vraiment super apprécié. Et autre nouveauté, j'ai enfin réussi à trouver un fournisseur de vélos assistance électrique là-bas. En fait, là-bas, sachez que l'île est vraiment faite pour la location de vélos. Il y a des magasins de vélos partout. Vous n'avez pas envie de prendre ces vélos-là. Vous pouvez réserver de votre côté des Trek, des Pinarello, toutes sortes de vélos. Moi, ma difficulté, c'est que j'arrivais pas à trouver un fournisseur qui allait accepter de me donner une certaine quantité parce que c'est quand même très achalandé et c'est toujours loué. Mais j'ai quand même trouvé quelqu'un. En plus, c'est des vélos Orbea, donc c'est pas le même fournisseur. C'est vraiment deux fournisseurs différents. Mais j'ai quand même quelques modèles en full carbone vélo assistance électrique. Vous avez aussi, j'en ai aussi qui sont un petit peu moins chers, qui sont en aluminium, vélo assistance électrique aussi. Puis j'ai même la possibilité des hybrides là, pour les gens qui sont moins à l'aise avec les vélos de route. Par contre, sachez qu'en Europe, les vélos sont bloqués à 25 km/h et non à 32 comparativement ici au Québec. Donc, vous voyez, Majoc, je l'ai fait, je pense, au moins 4 fois et à chaque fois, je suis émerveillée par la beauté des paysages, par la diversité des paysages. Donc, vous avez d'un côté, là, comme je vous disais, le Cap Formentor, vous avez l'immensité de l'eau quand vous arrivez pour tourner et pouvoir voir le Cap Formentor, c'est de toute beauté. Vous avez aussi, souvent vous avez des camis, là, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Donc, vous avez vraiment des beaux paysages avec des rochers, un peu un ravin et tout ça. Donc, c'est vraiment de toute beauté. Puis quand vous arrivez dans les camis, c'est un paysage complètement différent avec des terres, avec des champs et tout ça. Donc, c'est vraiment de toute beauté. Et à chaque fois, c'est vraiment un émerveillement. Donc, je vais vous montrer ici, là, c'est quoi un camis. Donc, souvent, là, en fait, souvent, on va on va partir de l'hôtel, on va faire un petit bout. Là, on va commencer à rentrer dans les camis. Les camis, c'est quoi? C'est comme un petit chemin, un genre de ruelle où ce que les autos se rendent pour aller euh, à leur, euh, à leur maison et tout ça. Fait qu'il faut quand même faire attention parce qu'il peut y avoir des autos aussi. Fait que c'est vraiment des petits chemins pour se rendre ou à- au col qu'on veut faire éventuellement. Donc, lui, c'est sûr qu'il n'est pas super étroit, mais des fois, il y en a des un peu plus étroits. Il n'y a pas de ligne nécessairement. Mais c'est des petites routes pour se rendre au point A au point B. Au lieu de prendre la route normale, c'est de prendre des petits chemins qui fait vraiment que ça fait différent. Puis vous voyez là, tout au bout, là, le petit village. C'est vraiment des beaux petits villages comme ça, ici et là, qui est vraiment de toute beauté. Vous avez aussi, ici, je vais vous montrer, là, c'est sûr que, oups, je vous le montre ici. Donc, vous voyez, c'est filmé avec une GoPro, fait que c'est sûr que l'effet d'optique là, en temps de rapidité, c'est pas nécessairement ça, mais vous voyez, ça, c'est une genre de route secondaire. Donc, oui, il y a les routes principales, les MA 200, 2200 par exemple et tout ça. Puis, il y a d'autres chemins secondaires pour aller, encore une fois, découvrir un autre petit village. Donc, c'est vraiment de toute beauté. Il y a beaucoup de choix de parcours. Et comme on a des guides locaux avec nous, ben, des fois, on peut reprendre un peu le même chemin, mais différemment, aller reprendre un autre petit camis, puis ça nous permet là, de varier au niveau des parcours, même quand on était là, 14 jours au même endroit.
Alors, oui, il y a des petits chemins, il y a des petits camis, il y a des routes régulières, mais tout ça aussi, c'est dans le but de faire des cols. Donc, c'est sûr que ceux qui aiment grimper, ils vont être servis. Mais sachez ce qui est super intéressant à cette destination-là, c'est que vous n'avez pas toujours des montées à chaque jour. Donc, souvent, on entrecoupe, on y va vraiment graduellement. Donc, la première journée, on va faire plus des camis, vallonner et tout ça. Hop, deuxième journée, on va faire un col. Après ça, on revient à un camis. Après ça, hop, on va faire deux cols pour faire finalement, justement, le sac à dos bras pour ceux qui ont envie de le faire. Mais vous voyez, là, même quand on fait des cols, c'est pas si pire que ça. Moi, je vous dirais que c'est quand même moins dur qu'au Québec parce que je trouve qu'au Québec, souvent, en tout cas à Québec, on a souvent des faces de singe. Et là, oups, on roule, puis à un moment donné, on pogne un 14% qui fait que ça nous casse les jambes peut-être une couple de minutes. Moi, c'est des choses que j'aime moins. Par contre, ce qui est intéressant à Cambril, excusez-moi, à Mayotte, c'est vraiment là, ça monte graduellement. Quand vous voyez celui-là, le col de Sabataya, celui-là, là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de serpentins. C'est sûr que Majok, on parle que c'est quand même, si je compare avec Cambril, là, Majok est quand même plus technique, je vous dirais, au niveau des épingles et tout ça, mais vous savez que c'est à nous de bien adapter là, sa vitesse dans tout ça. Donc, juste vous montrer un exemple, la montée, c'est de 7,9, donc une moyenne de 5%. Donc, c'est quand même bien. C'est souvent là, du 3, 4, 5%, 4, 5. Oups, de temps en temps, on va pogner un 7. C'est assez rare. Sauf, là, par exemple, si on va et que, regardez, vous voyez ici, ça, c'est vraiment une portion du Cap Formentor. Le col que je vous parlais, ça, c'est mon col vraiment préféré à côté de l'hôtel. Ce qui est agréable, c'est que ce col-là, au lieu de monter longtemps, vous avez trois grosses sections. Donc, vous montez 3-4 kilomètres, vous redescendez 3-4 kilomètres, vous montez 3-4 kilomètres, vous faites ça trois fois, puis là, vous revenez, vous broussez de chemin. Ça vous fait un total de 36 kilomètres. Et là, vous voyez, je vous ai montré une petite section de 3,5 km à 4% de moyenne. Donc, c'est quelque chose qui se fait très, très bien. Un coup de pédale à la fois. Je monte, je fais mon petit bonhomme de chemin, je monte à ma vitesse. Le guide redescend, il vient nous voir, ça va bien. Oui, parfait, je t'attends en haut. Puis souvent, quand on a un, deux ou trois cols, souvent à chacun des cols, il y a un petit café. Fait que souvent, on s'attend là où on fait par exemple deux cols. On dit, OK, dans 8 kilomètres, on s'attend, on prend une petite pause, on prend une petite tartelette, une petite tarte au fromage, un bon café, puis là, on continue, puis là, on s'attend, on attend les autres. Donc, ça crée vraiment une belle chimie, puis chacun a le droit de vivre son moment. Et regardez, je vais vous montrer ici le cap formateur. Vous voyez, regarde, j'ai une personne qui arrive, il y en a qui sont déjà en haut. C'est rendu, René, c'est beau! Redresse-toi, Il y a vraiment une respire! belle chimie au travers des groupes parce qu'on a quand même 5 groupes de vitesse. Donc, peut-être la personne est dans le groupe 3, il y a un autre groupe plus loin. Fait que ce qui est le fun, c'est que les gens s'attendent. On fait souvent notre photo de famille se fait là parce que c'est de toute beauté. Donc chacun a son rythme dans son groupe de vitesse. Et ensuite, Sacalobra, le dernier non le moindre, que je vous présente. Donc, lui, c'est vraiment celui là, qui est vraiment plus difficile. Vous voyez, pente moyenne. Donc, lui, vraiment, c'est sûr que si vous avez le vertige, c'est pas nécessairement évident. C'est vraiment le col le plus difficile parce que lui, sa particularité, c'est de le descendre avant de le remonter. Donc, notre journée, c'est qu'on va au col de Féminia, premier col. Ensuite, à cette intersection-là, il y a un petit café. Ensuite, on décide, on va faire le col de Ris. On s'en va à la jonction du sac à l'eau bras. Il y a des gens qui reviennent avec des guides sur le chemin, puis ceux qui veulent faire le sac à l'eau bras, ils continuent avec un guide, ils descendent et ils remontent pour faire sa journée. C'est un 110 km aller-retour. Donc, des fois, j'ai des groupes qui sont moins rapides, mais qui ont quand même l'endurance pour le faire. On part plus tôt, puis après ça, on se fait rattraper par les groupes pour pouvoir faire à notre vitesse, puis pas se sentir là, coincé dans le temps. Donc, et voilà, je vous montre ici un petit vidéo. Ça, c'est Cala Saint-Vincent. Regardez comment c'est beau.
L'asphalte est magnifique, c'est vraiment de toute beauté. À Majorque, c'est vraiment là, des paysages que vous voyez de l'eau, vous voyez des rochers, du roc, vous voyez des champs et tout ça. Fait que c'est vraiment très, 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 très varié. Puis là-bas, la culture, vous voyez, sont deux par deux. Puis ici, c'est un sens unique. Donc, il n'y avait pas de danger, là. C'est vraiment un sens unique. Mais la culture vélo là-bas, c'est vraiment que les gens roulent deux par deux. Puis les autos attendent derrière. Ils attendent vraiment euh, pour pouvoir passer, là. Donc, c'est pas comme au Québec. Donc, c'est sûr qu'au début, on dit, bon, on va y aller quand même un à file indienne, mais je peux vous dire que c'est pas long qu'après 5-10 minutes, les gens se placent deux par deux, ils s'habituent, puis on se fait comme une petite auto. Les gens attendent en arrière. C'est vraiment la culture. Et je vous le dis, il y a presque plus de vélos que d'autos dans cet endroit-là. Donc, voilà. Donc, c'est pas plus long que ça. Je vais pouvoir prendre les questions, mais avant, je voulais juste vous mentionner. Donc, petite nouveauté en date d'aujourd'hui. On a décidé d'ajouter un deuxième départ. Vous avez vu du 11 au 24 octobre la Formule 2 hôtels, mais on a quand même décidé parce qu'on a quand même, il est pas loin d'être confirmé, celui au mois d'octobre. Fait qu'on a décidé de mettre un deuxième départ du 28 septembre au 11 octobre avec la formule d'avant pour avoir juste un hôtel. Donc, il va y avoir les deux formules. Par contre, il va être un petit peu plus cher. Là, on parle de 300-400 $ parce que septembre, c'est toujours plus cher au niveau des hôtels pour... c'est ça. Donc, sachez qu'il va être un petit peu plus cher. Ça devrait sortir en ligne d'ici la semaine prochaine. Puis, si vous voulez voir les voyages, vous pouvez aller voir sur Vitesse Bonheur, là, c'est la collection Vitesse Bonheur dans la section voyage, ou sur Bougex. Donc, je vous montre ici, je trouve ça super intéressant. Vous allez trouver tout sur Bougex par rapport à toute information supplémentaire. Donc, quand vous allez sur bougex.com, vous allez dans la section Faire du vélo, vous allez voir apparaître les quatre onglets orange. Location de vélo, vélo à Cuba, niveau de difficulté et la demande de partage. Donc, vous allez vraiment avoir de l'information vraiment très, très spécifique. Je vous donne par exemple niveau de difficulté. Si vous n'êtes pas sûr que vous êtes à la bonne place, là, par exemple, il est coté 3, est-ce que je suis à ma place? On a vraiment décortiqué c'est quoi le rythme qu'on s'attend des gens. Donc, puis si jamais vous n'êtes pas certain, appelez-nous, on va regarder avec vous, on va évaluer avec vous. Mais je vous dis, on trouve souvent des groupes là, pour tout le monde dans nos voyages. Donc, si je vous montre ici, je vous montre comme deux sections de pages. Là, vous voyez à gauche les demandes de partage. Donc, à chaque fois qu'il y a une demande de partage, on la place sur Bougex. Donc, il y a toutes les catégories. Il y a du yoga, il y a de la randonnée pédestre, des formules actives. Vous voyez ici, il y a une demande pour Cambril et il y a une demande là, pour la Provence au niveau du vélo. Donc, si jamais vous avez envie de faire une demande de partage, c'est sûr que je peux faire une demande, vous voyez là sur mes réseaux sociaux, oh, gang, j'ai quelqu'un qui cherche quelqu'un. Ça vous dirait que c'est très rare qu'on ne jumelle pas quelqu'un, mais on a aussi cette possibilité-là. Et sachez qu'à Majorque, maintenant, on ne peut pas avoir plus que 5 chambres en occupation simple. Donc, avant, on n'avait pas ce barème-là. Là, maintenant, c'est vraiment 5 maximum. Et là, on a déjà 3 sur 5 de vendus pour le mois d'octobre. Donc, si vous voulez vraiment être enceinte et pour vous que c'est vraiment une priorité, il ne faut pas vraiment tarder. Sinon, on vous met en contact avec la personne, vous jasez ensemble pour voir s'il y a tombe crochu. Et l'autre section, je trouve super importante, location par destination. Tous les voyages de vélo, que sur n'importe quel vous êtes inscrit, Cambril, Italie, Majorque, la France, vous allez aller cliquer dessus, vous allez cliquer sur la destination et vous allez avoir tous les détails pour si tu montes en Shimano, en Ultegra, si tu 1132, si tu des freins à 10, des freins de patin. Donc, vous allez vraiment avoir toute l'information sur ce lien-là. Donc, c'est vraiment un outil là, super, super génial qui donne beaucoup, beaucoup d'informations. Alors, je vais arrêter le partage. Voilà. Et est-ce que j'ai comme terminé? Donc, ça a pris une vingtaine de minutes. Pour moi, c'est super important là, de vous donner les grandes lignes, puis pour pouvoir par la suite échanger là, pour vraiment répondre à vos questions. Est-ce que vous avez des questions?
Est-ce que vous avez des questions? Bonjour Sarah, est-ce que tu m'entends? Oui, bonjour Alain. Bonjour Sarah. Sarah, moi j'aurais deux petites questions techniques, s'il te plaît. Je voudrais savoir les modalités de paiement à Majorque. Est-ce que la carte de crédit est acceptée partout dans les petits cafés? Tu parlais de dîner tantôt, tout ça. Oui, oui, puis ce qui est bien fun aussi, c'est que raison, oui. Ce qui est bien le fun, c'est que pas très loin, tu as même un guichet que tu peux aller sortir des sous si tu as besoin d'aller sortir des sous. Donc, la carte de crédit, là, j'ai pas entendu parler qu'il y en a qui avaient des problèmes au niveau de la carte de crédit. OK, ça, c'est ma première question. Ma deuxième, ce serait, nous, on part de Québec, comme toi, puis là, les billets sont de Montréal. Est-ce qu'il y a moyen, par votre entremise aussi, de partir de Québec? Moi, je te le conseille pas parce que si tu prends un vol de Québec-Montréal, il arrive de quoi? Ton vol est annulé, tu es vraiment mal pris pour aller prendre ton vol sur Montréal. Il n'y a pas de connexion sécurisée pour aller prendre ton vol. Fait que je te suggère peut-être, tu sais, souvent, moi, quand je pars de Montréal, je prends l'autobus. Des fois, on prend l'autobus. Ou vous pouvez essayer d'organiser un genre de covoiturage. Ou je sais qu'il y a des fois, il y a des services là, qui se vendent, là, des genres de petites navettes qui peuvent se faire aussi. Mais je pense que Bon, ben, c'est ça, nous, on voulait savoir parce qu'on est quatre. C'est ouais, que, vous êtes déjà quatre. on va Parce que s'organiser. je C'est que sais tu fais que que ta cinquième à partir de Québec, tu seras la bienvenue. mais moi, je ne suis pas sur ce voyage-là. En tout cas, Ah, je ne suis pas supposée d'être sur ce voyage-là. On a quand même 12 voyages cette année, donc c'est sûr, je ne peux pas toutes les faire. On a beaucoup qui se chevauchent. Donc, pour l'instant, c'est pas moi qui est mandatée sur le voyage, mais c'est quelque chose qu'on pourra regarder là, plus tard. Parce que souvent, moi, j'en connais plusieurs de Québec qui montent. Puis je sais que des fois, il y a un genre de petit véhicule qui peut être loué, là. Puis, comme un service de navette là, qu'ils font à Sherbrooke, je pense que ça existe aussi à Québec. OK, en tout cas, on regardera ça. C'est beau, ça répond à mes questions. Merci, Sarah. Bien. José, avais-tu des questions? Puis toi, tu l'as déjà fait? Ben, ça aurait été un peu sur les circuits à Palma, mais t'as pas l'air d'avoir d'informations là-dessus. À Palma, là, c'est sûr que là, avec le fournisseur, il est en train de, tu sais, moi, je vais les avoir d'avance pour les mettre dans le guide du voyageur pour ceux qui aimeraient le faire des fois tout seul sans guide. Vous avez toujours les parcours d'avance. Je sais qu'on va vers Ripita, mais quoi que c'est écrit là, sur le site, là, un peu tout ce qu'on va voir et tout ça. Je sais qu'il y a le col d'honneur. Donc, il y a quand même des beaux cols dans ce coin-là. Si tu vas sur le site Internet, là, jour par jour, ça va être écrit c'est quoi Ah, qu'on OK. va faire, mais les parcours, c'est vraiment donné lors de la remise du carnet de voyage qui vient à peu près 21 jours avant le départ. OK. Donc, c'était plus pour avoir une idée générale, fait que je vais aller voir sur le site. Ouais. Ça devrait être suffisant. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'espère que c'était clair. Donc, si vous avez. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le partage. Fait que des fois, il y en a qui préfèrent. Pas le partage, mais la vidéo. Il y en a qui préfèrent poser des questions plus personnelles là, par la suite. Donc, je vais arrêter l'enregistrement.